Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer à étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons comme les autres. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8, les versets 1 à 8. 1 Samuel chapitre 8, les versets 1 à 8. Et la deuxième référence se trouve au livre de 1 Jean chapitre 5, les versets 18 à 21. 1 Jean 5, les versets 18 à 21. Notre thème est comme les autres. Avant de l'aborder, recherchons le Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous sommes en mesure de prendre le temps pour comprendre l'histoire, les pièges. Alors, Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, afin que nous puissions demeurer dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien. Les différents pièges que le diable a utilisés par le passé, il les utilise encore aujourd'hui avec les mêmes résultats. Lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, les versets 1 à 8. La Bible déclare: lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur cette race. Ils se livraient à la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. On s'arrête ici au verset 6. Vois-tu, les enfants d'Israël, qui sont un peuple spécial pour Dieu, avec une mission claire et précise, qu'ont-ils fait? Ils ont demandé à Samuel: établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a dans toutes les nations. La seule nation qui n'avait pas de roi, c'était la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirigeait cette nation. Mais ils ont regardé les autres. Ils ont dit: nous voulons ressembler aux autres. Nous voulons faire comme les autres. Et aujourd'hui, l'Église que Dieu a instituée, l'Église qui doit être la lumière du monde, éclairer, montrer la vérité, elle fait exactement comme le peuple d'Israël. Nous voulons être comme les autres. Nous continuons verset 7. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné
pour servir d'autres dieux. Tu vois? Par le passé, le diable a mis en place cette stratégie. Et là, Dieu dit à Samuel, qui est venu des années plus tard, mais non, c'est pas nouveau. Ils se sont toujours rebellés pour ressembler aux autres. Aujourd'hui, comment peut-on faire la différence entre des personnes qui appartiennent à telle communauté, la plus grande communauté sur Terre, et les autres qui professent être des protestants, donc qui protestent contre ce qu'ils donnent et qui font, dans certains domaines, la même chose. Notre dernière référence se trouve au livre de 1 Jean chapitre 5, les versets 18 à 21. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. C'est-à-dire, il ne vit pas dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas du tout. Non, il ne s'installe pas dans une situation contraire à la parole de Dieu. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais, c'est-à-dire le diable, ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier, dit la Bible, est sous la puissance du mal. Donc le mal règne sur le monde entier, mais il y a un peuple, le peuple de Dieu, qui est différent et qui ne peut pas avoir les mêmes pratiques ou beaucoup de pratiques qui ressemblent à celles du monde. C'est bon? Verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mais le verset qui nous intéresse, c'est surtout le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est marqué dans la Bible. 1 Jean 5, verset 21. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Comment une église chrétienne, dont les dirigeants sont des chrétiens, comment toutes ces personnes qui ont une Bible, qui peuvent lire dans 1 Jean 5, verset 21, je répète, petits enfants, gardez-vous des idoles, comment peut-on venir dans une église où il y a des idoles et chanter gloire, gloire à l'Éternel? Je t'avoue que je ne comprends pas cela, mais je ne cherche pas à comprendre, parce que la parole de Dieu est claire et précise. Il revient à chaque personne de savoir qui il adore. Est-ce l'Éternel? Il revient à chaque personne de savoir qui est à la base de sa foi. Est-ce les traditions des églises ou encore la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Là maintenant, plusieurs personnes découvrent ces versets de la Bible. Découvrent que, comme du temps d'Israël, il existe des lieux de culte où des gens font comme les païens. Alors que celles et ceux qui se réunissaient dans ces églises sont partis, reconnaissant qu'ils étaient dans l'erreur et ils ont été chercher la vérité. Et ce qu'ils ont rejeté, ce qui est contraire à la parole de Dieu, a été récupéré par des personnes qui professent adorer le véritable Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants et permets que celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur lisent et mettent en pratique la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et que le Saint-Esprit conduise les personnes sincères dans de verts pâturages. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp
au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.